Alors, on t'avait quitté à l'intersaison dernière, tu ne savais pas si tu allais continuer. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à renouveler? C'est la saison que vous avez fait la saison dernière? Il y a eu plusieurs raisons, mais la première c'est que je prends du plaisir à jouer, donc même quand j'avais décidé d'arrêter, je savais que ça me manquerait entre guillemets, puisque je prends beaucoup de plaisir à jouer, donc la première raison c'est le plaisir qui était présent. Et après le club qui m'a... La raison pour laquelle j'ai arrêté c'était pour reprendre mon métier de kiné. Et le club me permet de pouvoir faire les deux, donc tous les éléments étaient réunis pour que je continue. Donc ça s'est fait comme ça. Et puis le corps qui te permet de... Voilà, tous les voyants étaient ouverts, on va dire. Donc avec beaucoup de plaisir, je poursuis l'aventure et forcément aussi la fin de la dernière saison a fait aussi que ça donne envie d'aller un peu plus loin que l'année dernière. Ça veut dire que tu as le goût de disputer une finale cette fois-ci? Ouais, forcément, s'il faut aller plus loin, donc il y a un match de plus, donc ça va être une finale. On a eu un goût amer, je crois que on va pas en reparler, mais ça a laissé un goût amer à tout le monde. Je pense que tout le monde a appris aussi beaucoup de ce match. C'est ce qui est intéressant pour la vie d'un groupe. Et j'espère que on saura ne pas reproduire les mêmes erreurs et passer une étape supplémentaire. Ton père continue ou pas du tout? Mon père continue et je vais commencer à travailler avec lui au début. Et après je prendrai son relais. Mais voilà, lui aussi, au début devait arrêter plus tôt. Au final, ça lui allait bien de continuer un peu. Donc ça fait aussi partie des critères. Bon, dimanche à Rouen, enfin samedi à Rouen, tu vas jouer ton 100e match avec l'USC. Encore 19 essais. Est-ce que tu comptes faire un contre-rond cette fois-ci? C'est-à-dire marquer au moins un essai à Rouen? Je sais pas, non, c'est anecdotique tout ça. De toute façon, les talonneurs, on marque beaucoup sur des groupes pénétrants, donc c'est le travail du paquet d'avant pour le coup qui est récompensé. Donc souhaitons-le pour l'équipe, ça veut dire qu'on aura été performant sur ce secteur-là. Et ça a toujours été une force, depuis que je suis arrivé à Carcassonne, ça a toujours été une force de ce club. Le jeu d'avant en général, donc essayons de continuer sur cette lancée, on va dire, et soyons performants si on veut espérer quelque chose là-bas. Il va falloir faire un gros match devant. Et quand tu es arrivé à l'USC, est-ce que tu pensais avoir autant de temps de jeu et une telle carrière finalement? J'espérais. En tout cas, moi, c'est ce que je cherche, c'est avoir du temps de jeu, être sur le terrain, c'est le plaisir. C'est mon plaisir à moi en tout cas, donc j'espérais avoir du temps de jeu, j'en ai, c'est parfait. Voilà. Allez. Merci, Merci monsieur. Pour revenir sur ce match à Albi, un premier match toujours compliqué. Albi, c'est une équipe qu'on connaît bien, c'est un peu un derby entre les deux rencontres, entre les deux équipes, c'est des équipes qui se connaissent bien. Et il y a beaucoup de combats souvent devant. Ça a été le cas encore, ça a été un combat, notamment ça a été la bataille des Rucks. Et ça a été peut-être un peu plus compliqué que prévu. Ou non, tu t'attendais à ce style de match complètement? Moi, je m'attendais à ce style de match. Je crois que d'abord l'équipe d'Albi est une équipe expérimentée, même si son manager essaie de nous faire croire autre chose. Je rappellerai qu'ils avaient 26 et presque 27 ans de moyenne d'âge, et nous que 24. Donc, ça prouve bien qu'il était venu pour essayer quand même de mettre sous combat cette guerre. Après, c'est le début de saison, on a été beaucoup pénalisés. Je crois qu'il y a eu 32 pénalités. Je crois que c'est le match depuis la saison dernière où on est le plus pénalisé, où les deux équipes ont le plus de pénalités, ce qui fait que ça ralentit beaucoup le jeu et ça nous a beaucoup désavantagé, je pense finalement, parce qu'on avait essayé de trouver du rythme et un autre style de jeu sur le début des matchs amicaux. Voilà, donc après c'était une bataille des rucks qui a été perdue, les fautes elles y sont, hein. Je ne suis pas en train de remettre en cause ce qu'a sifflé monsieur l'arbitre, mais on a fait beaucoup de fautes et on a essayé de travailler ça toute la semaine pour rectifier le tir et essayer d'avoir des rucks un peu plus propres et des sorties de balles. Je dirais que le ruck doit devenir un accident de jeu. Il faut qu'on arrive à rester un maximum debout cette année, à jouer un peu plus debout, tenter cette passe supplémentaire, pas toujours être dans un jeu frontal.
Vous avez travaillé les rucks à l'entraînement, apparemment. Est-ce que vous y travaillez aussi les réceptions de coups d'envoi, qui était un point faible? Oui, c'était une bonne question. Après, je crois qu'on n'a pas eu. Albi nous a surpris en tapant des coups d'envoi courts, ce qui n'était pas arrivé depuis plusieurs saisons chez eux. Une chose stratégique, on a mis du temps à s'adapter. Voilà, c'est quelque chose qu'on maîtrisait, donc on a retravaillé cette semaine aussi. Voilà. Alors, après, on ne va pas que travailler les points faibles, on a besoin de travailler sur nos points forts, et c'est ça qui est aussi le plus important. Et le projet de jeu, c'est ce qu'on y croit aussi. Voilà. Après, je crois que les avants savent très bien qu'ils n'ont pas fait une très grande prestation. On avait une belle équipe en face. Donc voilà, c'est aussi retrouver des automatismes parce qu'on n'a pas été performant, mais il y a tout un système. C'est que ça soit mêlé les renvois, c'est tout un système qui doit être travaillé et bien huilé. C'est une mécanique de précision. Et c'est vrai que par exemple, si on ne parle que de la mêlée, on avait Nika Niparedze qui découvrait l'équipe finalement. Et Sua, c'était pareil. Donc ça paraît pas, mais c'est beaucoup d'automatisme qu'il faut retravailler. Et voilà, pour penser à qui, ben, voilà, on a remis, comme je dis souvent, le bleu de chauffe pour ces détails-là. Est-ce que le premier match, forcément, c'est pas le fait de gagner qui importe le plus? Mais moi, je signe tout de suite si on gagne tous les matchs comme ça. Même le premier, c'est un match très compliqué. Même le premier, c'est toujours très compliqué à la maison. Regardez tous les résultats des autres de la poule. Narbonne a été en difficulté, Bourg-en-Bresse a perdu chez lui, Bourgoin a perdu chez lui. Donc on se rend compte qu'il y a cette pression, que les automatismes n'existent pas entre les équipes. Même si beaucoup de joueurs n'ont pas changé, c'est toujours la complexité de se lancer dans le championnat. Les matchs amicaux, c'est bien pour faire courir les joueurs, mais ça ne ressemble pas à un match avec la pression, qui est voilà, d'avoir un résultat, de réussir et de bien partir et de bien lancer une saison. Alors, tu vas rencontrer une équipe qui a le même parcours que vous. L'an dernier, c'était vous qui étiez relégués, vous avez perdu beaucoup de joueurs. Vous avez commencé le premier match à Bourg-en-Bresse, vous avez gagné. Eux, c'est pareil, ils ont perdu beaucoup de joueurs, ils sont descendus. Ils ont perdu beaucoup de joueurs, c'est allé gagner à Bourg. L'avantage qu'il y a peut-être pour des coachs, c'est que vous connaissez dans quel état d'esprit ils sont, puisque vous êtes passé par là, vous avez gagné à Bourg l'an dernier, et le second match, vous receviez sur Rennes où ça a été compliqué. Est-ce qu'on se dit, tiens, dans quel état d'esprit on était, puisque eux, ils vont être à peu près dans le même. Bon, c'est vrai qu'à derrière, on était en euphorie. Ce qu'il y a de marrant dans ce que tu dis, c'est qu'ils ont gagné sur un drop, on avait gagné sur un drop aussi. Donc, quoi, il y a beaucoup de similitudes. Non, je crois qu'ils sont restés sur un schéma. Voilà, ils ont une caisse de départ qui a quand même connu la Pro D2 et qui était chez eux. Ils ont réussi à garder, je dirais, un peu plus de stabilité dans l'effectif que nous l'année dernière. Donc, ils s'appuient sur la force qui est la Pro D2, le combat, la conquête, une bonne touche, une bonne mêlée. Voilà, et ils ont recruté Maxime Javot qui était à Caudry l'année dernière, qui était un excellent buteur qui a fait beaucoup de mal à beaucoup d'équipes pendant plusieurs saisons en Pro D2. Donc voilà, nous on y va avec c'est Majorby. Je crois que cette année on prendra tous les matchs pour aller chercher et gratter des points. Je crois que dans cette saison, quand on affiche un objectif d'être dans les deux premiers, on est obligé d'essayer d'aller gratter des points, que ce soit donc ce défensif, on l'a enlevé le week-end dernier aux Albigeois, nous c'est le minimum à aller chercher ce week-end. Est-ce que justement le fait d'avoir abordé la saison de la même manière la saison dernière, tu te dis il y a peut-être un truc à faire, parce que nous on n'était pas si confiants que ça le jour où on recevait Suresnes. Est-ce que tu crois qu'ils sont aussi confiants en recevant Carcassonne, ou qu'ils sont dans le même état d'esprit, en se disant là, attention? Ouais, je crois que comme tout le monde, ça a dû les rassurer sur un point de vue rugbyistique de ce qu'ils avaient fait dans la préparation. Ils ont changé de manager, ils ont changé des entraîneurs. Donc ça a rassuré le groupe, donc ça c'est toujours important de débuter par la victoire. Moi je crois qu'ils ont de la pression, voilà, nous on y va sans pression, mais comme j'ai dit, avec de l'ambition de rivaliser sur ce qui, je pense, doit être la meilleure équipe de la division cette année, même s'ils sont sous-cotés par, je pense, beaucoup de personnes. Je pense que ça va être une belle équipe qui veut remonter en Pro D2, qui s'est donné les moyens. Donc ça va être un gros match, voilà. Ça va être, c'est bien en début de saison de s'évaluer. On s'est évalué à la maison contre Albi, on enchaîne à Rouen qui descend en Pro D2. Je crois que ça va être un bon test pour le groupe. On parle en termes de pression, que la pression est davantage sur l'équipe qui reçoit. Depuis assez longtemps, on entend ça maintenant. Donc c'est vrai qu'on vous a senti un petit peu crispé, les joueurs crispés. Alors je sais pas, c'est peut-être une fausse sensation par rapport au match amicaux, ça, où il y avait plus de liens, où ça avait l'air de se trouver davantage. Sur ce match-là, on a senti peut-être une équipe carcassonnaise un peu plus crispée. Est-ce que le fait de jouer à l'extérieur, ça va les libérer, vous retirez, vous allez chez un gros, et la logique veut que vous perdiez, donc vous avez tout à gagner? La logique, voilà, c'est ce qui est écrit, mais moi je crois qu'on a tout à gagner, il faut qu'on se lâche et qu'on retrouve un peu ce jeu qui nous avait permis d'être efficace sur les matchs amicaux. Et je crois qu'on a les capacités, je trouve qu'on est
beaucoup plus en place que la saison dernière, même si ça ne s'est pas prouvé vendredi dernier, je l'entends. Mais cette pression, je crois que maintenant il n'y a plus de matchs à la maison extérieure, tout le monde vient gagner, a envie d'aller gagner n'importe où. Je crois qu'on le voit à tous les niveaux, que ce soit du top 14 à la Pro D2, à la nationale. Tout le monde maintenant a un objectif, c'est gagner un maximum de matchs. Voilà, donc moi je dis c'est objectif, récupérer un maximum de points, et voilà, il ne faut surtout pas repartir pour double. Est-ce que ce match vous permettra de vous étalonner face à ce qu'on appelle une grosse équipe? Elle nous permettra de s'étalonner sur le mois de septembre, mais je crois que jusqu'à la fin de la saison, on l'a vu l'année dernière, on est parti en trombe, on a eu un passage à vide, donc c'est compliqué. L'objectif c'est d'être prêt au mois de mai, d'être surtout dans les 6. Je crois que c'est beaucoup d'équipes qui ont cet objectif. On voit bien pourquoi on a perdu le premier match à la maison. Pour eux, ça va être plus compliqué que pour nous en ce moment. Alors le jeu d'avant nécessite un temps d'adaptation et un temps de travail plus long que le jeu de 3/4, notamment sur les mêlées, sur les ballons portés, etc. Est-ce que par rapport à la prestation qu'il y a eu le week-end dernier, ça veut dire que tu vas revenir en tant qu'entraîneur des avants à une composition avec plus d'anciens, c'est-à-dire de joueurs noyaux durs, de joueurs qui étaient déjà là la saison dernière, pour retrouver un peu plus de cohésion? Non, alors oui, l'équipe a changé, mais je crois surtout que cette année, on a la chance avec Jean-Marc que nos dirigeants, avec les partenaires, nous ont permis d'avoir de l'effectif quantitatif et qualitatif, ce qui va nous permettre peut-être de faire tourner l'effectif. Et voilà, nous, on souhaite garder la même production avec les joueurs pour atteindre quelque chose. Je crois que ce qui nous a manqué l'année dernière, c'est un peu de fraîcheur par moment sur certains joueurs, pas sur tous, même si on était très bien physiquement. À certaines périodes de l'année, notamment en hiver. Voilà, on a eu un gros trou, et si on a plus d'effectifs, voilà, mais je crois que c'est une concurrence saine, on l'a dit aux joueurs, voilà, les meilleurs joueront, de faire les efforts nécessaires sur les entraînements. Voilà, c'est les joueurs professionnels à eux de mettre toutes les capacités pour qu'on puisse les mettre dans la composition d'équipe. Alors je précise la question que je posais, c'est-à-dire que la cohésion est plus facile à trouver avec des joueurs qui sont déjà là depuis un an, qui ont travaillé ensemble, plutôt qu'avec de nouveaux joueurs. Tu parlais de Alan Konuka et Neparidze. Il y a des joueurs alors, qui étaient là l'an dernier et qui ont prouvé et qui ont travaillé ensemble pendant longtemps, qui ont déjà cette cohésion-là. C'est plus compliqué avec des nouveaux qui doivent s'adapter. Tout à fait, c'est ce qui est compliqué. Donc voilà, ce week-end, vous allez le voir, c'est lui de devant qui se connaît parfaitement, qui était là l'année dernière. Donc c'est beaucoup plus simple pour un déplacement à l'extérieur. Mais ces nouveaux vont petit à petit rentrer. Voilà, comme. Ça demande du temps. Ça demande du temps, comme Waro, voilà, qui est dans une procédure réglementaire d'attendre les 6 jours d'entraînement collectif avant de pouvoir reprendre avec une équipe de jouer. Donc voilà, donc il est en préparation pour réussir des tests et peut-être postuler pour la semaine d'après. Alors paradoxalement, il y a des équipes qui réussissent plus que d'autres dans les équipes. Rouen fait partie des équipes qui réussissent par cas. Si on regarde, il y a eu 8 confrontations, il y en a une qui s'est non jouée par cause du Covid, et il y a eu 6 dernières victoires consécutives carcassonnaises. La dernière victoire de Rouen, c'était à Rouen, ça remonte à 2020. Donc, est-ce que toi, en tant qu'entraîneur, tu sais l'expliquer? Je ne la connaissais pas, cette statistique. On verra, je ne sais pas l'expliquer. Je crois qu'il y a eu beaucoup de changements. Voilà. Ouais, c'est pour ça que ça peut s'expliquer. Pour moi, ça c'est incompréhensible. Oui, il y a des équipes qui réussissent mieux à d'autres, on dira, mais enfin, voilà, après. Alors, à Carcasse, c'était Rouen et Dax qui réussissaient très bien. Et contrairement aux clubs qui te réussissent, il y en avait un qui te réussissait pas bien, c'était Grenoble. Après, je sais pas, il y a des fois, il y a toujours des choses dans la vie qui sont peut-être écrites. Je sais pas, mais enfin, voilà. Toulouse, beaucoup d'équipes, ça leur réussit pendant la saison, et en phase finale, ça réussit à personne. C'est que pour Toulouse. Oui, mais Toulouse, généralement, ils réussissent souvent quand même. Oui, mais il y a des équipes qui les battent. La Rochelle les bat souvent, un championnat, et ils ne les battent pas en phase finale. Donc cette statistique, ça dépend. Voilà. Au niveau de l'adversaire, Albi, c'est une équipe qui était assez réputée devant, même si on a vu qu'elle a essayé de jouer derrière, même si elle a paru être un peu plus en difficulté, ou avoir moins de qualité derrière. Comment tu la juges, cette équipe de Rouen? Tu la trouves qu'elle est un peu similaire à Albi, elle est très forte devant et un peu moins bonne derrière, ou est-ce que tu trouves qu'elle est un peu plus complète qu'Albi? Ou bien carrément l'opposé, elle est meilleure derrière que devant, etc. Je trouve que c'est une équipe qui est très forte sur les fondamentaux, sur tout ce qui est, ce que je disais tout à l'heure, la conquête, la mêlée, la touche, les rucks, et sur la défense. Voilà, je crois qu'ils sont assis sur la base commune qu'on aime bien s'asseoir tous les entraîneurs, c'est-à-dire ces 3 critiques.
Et ils s'appuient sur un très gros buteur. Voilà. Après, ils ont eu beaucoup de casses derrière en début de saison, donc ils essayent de trouver des nouveaux automatismes à leur ligne de 3/4. Ce qu'ils font derrière, c'est des choses simples et réussies. Voilà. Sur le match qu'on a pu voir de Bourg-en-Bresse ou de Suresnes, puisqu'ils ont joué un match amicaux. Voilà. Après, c'est une belle équipe qui est structurée, qui est difficile à déplacer, à manœuvrer. Voilà. Et on voit que c'est une équipe où il y a une culture de la Pro D2 pour les phases de combat. Et donc, on s'attend vraiment à quelque chose de très dur où ça va taper très fort. Alors, ils marquent 2 fois dans le premier quart d'heure, au premier rencontre de championnat. 2 fois grâce à leurs avances, c'est un essai à ballon porté et un essai de pénalité. Est-ce que sur ces 2 actions-là que tu as regardées, je suppose, est-ce que c'est plutôt Rouen qui a bien joué, Bourg qui a moins bien joué ou un peu des deux? Je pense qu'il y a un peu des deux, mais les 2 ballons portés sont très bien construits. Ils s'appuient sur une base solide avec des joueurs massifs et je trouve qu'ils sont très très efficaces sur ce secteur-là. Ça sera un secteur clé ce week-end. Alors, ils ont été très performants sur les touches aussi. On en parlait récemment. Ils ont 4 et 5 qui sautent régulièrement. Donc, ils alternent 4, 5, 4, 5, 4, 5. Ou peut-être sur l'inverse cette fois, 5, 4, je dirais. Mais c'est vrai, c'est systématiquement comme ça. Est-ce que vous, quand vous préparez ce match-là, par exemple, tu te dis, il va falloir mettre un grand devant le 4 et le 5, il saute jamais en 3e ligne, ou comme un match ne ressemble jamais à un autre? Alors d'abord, un match ne ressemble jamais à un autre. Nous, d'un week-end à l'autre, on change notre stratégie de touche offensive pour pas que les équipes arrivent à nous lire. Donc c'est quand même important. Et ils peuvent changer les maillots. C'est vrai. Et non, mais après, c'est une stratégie défensive. Voilà, après, nous, on est parti sur un principe qui peut bouger pendant le match. J'ai l'avantage d'avoir quand même des leaders qui sont Romain Mampia et Étienne Hergent, très performants sur le secteur de la touche. Et donc, je m'appuie beaucoup sur eux et on est capable, eux sont capables sur le terrain à changer ou à la mi-temps, grâce à l'analyse vidéo, puisqu'on voit les premières touches du match en vidéo, on est capable de vite rechanger quelque chose par rapport à quelque chose qui nous... Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas moins de zones de saut que vous? Je crois pas. Je crois que sur le match, ils n'ont pas souhaité utiliser le fond. Ça dépendait je crois que la défense de Bourg-en-Bresse appelait à défendre, à sauter ou devant ou au milieu, puisque Bourg-en-Bresse avait décidé de bloquer le fond, justement, en craignant les ballons portés de cette équipe. Donc, ils ont tout fait pour que cette équipe saute devant. Alors, c'est l'un des plus longs déplacements de la saison, vous allez faire, avoir le plus long. Je crois que c'est Marc-en-Barœul le plus long. Ouais. Oui. Enfin, c'est un très long déplacement. Vous avez opté pour le but, là. Est-ce que ce sera pour Marc-en-Barœul? Je ne sais pas, nous on ne s'occupe pas de ça. Nous, avec Jean-Marc et le staff sportif, on fait des demandes aux dirigeants. Voilà. Après, je crois qu'on tombe sur un week-end qui est très compliqué pour réserver les trains, puisque si tout le monde regarde, c'est le grand retour des vacances et le chassé-croisé dans tout notre pays. Et on sait que c'est la catastrophe dans les gares, dans les aéroports ce week-end-là. Hein. Je crois que c'est quelque chose qui est récurrent, qui se répète tous les ans. C'est des statistiques, je pense, comme tu me disais tout à l'heure, sur les résultats sportifs. Donc voilà, c'est le choix de partir en bus. Moi, ça ne me gêne pas. Ça forme un groupe, ça forme des amis et ce sera à nous. C'est un match de rugby, on s'en va demain matin à 8h, on aura le temps de récupérer. Voilà. Il faut aussi prendre tous ces paramètres qui ne sont pas simples de l'extérieur. Parce que l'an dernier, non trêve de bêtises, je parlais l'an dernier par exemple du Pram Massy. Vous aviez fait le voyage en aller-retour le jour même. Vous étiez parti le matin, vous avez joué à Massy, vous êtes rentré le soir. Et on s'est aperçu que vous perdiez dans les arrêts de jeu. Est-ce que par exemple l'influx que vous laissez sur le déplacement peut avoir une incidence sur ou non bon, Bien sûr, faut arrêter, c'est pas le bagne. Hein. Moi avec ça, d'abord c'est pas le bagne parce que le but c'est quand même d'un très bon confort. Voilà. Après voilà, je crois qu'on va mettre le temps pour monter, on aura une récup, on joue demain à 17h, donc les joueurs auront le temps de récupérer dans les chambres à l'hôtel pour être efficaces sur le terrain. Je dirais que le plus compliqué, c'est pas ce match-là, c'est le match de la semaine prochaine. C'est celui-là où le déplacement nous puise beaucoup d'énergie de récup et nous coupe la semaine, puisqu'on ne peut pas reprendre rapidement la semaine. C'est ça qui est plus compliqué, moi je trouve. Et vous jouez le jour avant. Et on rejoue, voilà. Donc c'est ça qui est très compliqué, à mon avis. Justement, Eric, tu parlais des déplacements en bus et de l'impact que ça peut avoir dans la gestion de l'équipe. Est-ce que tu peux expliquer aux supporters pour qu'ils comprennent mieux cet impact-là, à savoir les délais de préparation, etc., Ouais, etc. Parce que quelquefois, ils le saisissent pas nécessairement ou ils ont besoin qu'on leur explique un peu mieux. Là, je crois que le choix de partir en bus a été, comme je vais l'expliquer, à cause du grand chassé-croisé qu'il va y avoir et des tarifs prohibitifs, quand même, il ne faut pas se mentir, sur la SNCF et les aéroports. Hein. Tout le monde sait que c'est là que ça coûte le plus cher, que tout le monde fait son business. Donc ça a été un des premiers critères. Hein. Et puis ce chassé-croisé,
Donc là, on s'en va, on va rentrer dimanche matin très tôt, et ce qui va être très dur, c'est justement la récupération. Les joueurs ne peuvent pas revenir parce qu'il y a quand même une réglementation au niveau du travail, donc ne pourront reprendre que lundi après-midi au niveau récupération, pour qu'ils aient au moins une nuit complète, je dirais, de vraiment très longue, puisqu'ils ne dormiront pas de la nuit de samedi à dimanche matin. Et donc on leur laisse, ils reprendront que lundi après-midi. Et comme le disait justement Pierre, on reprend vendredi un match, donc on a un jour de moins de récupération, et je dirais presque 2 jours, parce que d'encaisser 24 heures de bus en 72 heures, c'est très compliqué pour le corps, même sur un bus tout confort, hein, il ne faut pas croire. Ces joueurs, que chacun d'entre nous prenons le bus 2 fois 12 heures en 72 heures, on verra les effets sur notre corps. Voilà. Donc ce qui fait qu'on aura une semaine très courte pour la préparation du match de Tarbes. C'est ça la difficulté, c'est surtout le match d'après qui est très compliqué. C'est ça que les gens doivent arriver à comprendre dans ce système. Alors on a vu un petit nouveau, je crois, sur le prêt tout à l'heure. Oui, Monsieur McPhillips. Monsieur McPhillips, il n'a pas officiellement signé, il est en train de passer toute la batterie de tests médicaux qui sont obligatoires dans un contrat. Et on espère que tout cela sera positif et nous permettra de pouvoir le faire signer en fin de semaine ou en début de semaine, quand tous ces tests, puisqu'il y a des IRM, on passe toute une panoplie de tests. Et ça, c'est pour tous les joueurs, c'est pas que pour Johnny, c'est tous les joueurs qui doivent passer. Voilà, c'était le 10 qui était attendu, un 10 expérimenté qui va pouvoir apporter toute son expérience au groupe, je dirais, surtout à Nice et à Gabin, de prendre une dimension supérieure pour l'avenir. Mais on attend que les tests médicaux soient validés par nous. Tout à l'heure, tu parlais de la règle des 6 jours. Donc, s'il ne signe pas aujourd'hui, on sait déjà, si l'annonce de sa signature ne se fait pas aujourd'hui, on sait qu'il ne jouera pas contre Tarbes. Voilà, mais si demain, s'il signe aujourd'hui, ça sera bon, ça sera jeudi, vendredi, samedi, dimanche, donc on a plus de 6 jours. C'est le règlement. Et donc s'il reste ici, par exemple, tu peux dire qu'il s'est entraîné. Non, mais on est dans la réalité. Si, en signant aujourd'hui ou demain, on est dans le tempo nickel. Mais après, on a une équipe, on a des joueurs qui font le taf depuis un moment, donc on va voir aussi comment il est physiquement. C'est ce qu'on a fait aussi avec Waro, M. Waro, c'est que toute la semaine, il a fait des tests, on a revu un peu toute la panoplie. Et je crois que tout joueur de rugby qui n'a pas repris de contact, il a quand même d'abord envie de reprendre le contact à l'entraînement. Je rappelle que c'est un sport de combat et que si on le met et qu'on le blesse, je pense que beaucoup de gens nous taperont dessus derrière. Au niveau de l'effectif, c'est un effectif maintenant qui a pris de la consistance par rapport à l'an dernier. Qu'est-ce que tu peux dire justement par rapport à l'effectif que vous avez l'an dernier, celui que tu as cette année? Ça semble être monté en compétences et en quantité. Voilà ce que je disais tout à l'heure, on a un effectif, nos dirigeants, et grâce à tous nos partenaires qui nous ont permis et je les en remercie, je crois que vraiment il faut continuer le soutien, de croire au projet de Carcassonne pour l'avenir. C'est un effectif où on a triplé, voire quadruplé à certains postes, surtout devant notre effectif. Donc je disais, c'est de la qualité, du quantitatif, ce qui va nous permettre de bien travailler sur les entraînements, de continuer à monter en puissance et surtout de trouver un équilibre selon les équipes qu'on joue en face et ce qu'on veut proposer comme match. Toi qui connais bien la nationale, ça fait partie du meilleur effectif que tu as eu? Moi, c'est le meilleur effectif que j'ai jamais eu de ma carrière, donc c'est là que Mais bon, c'est la bonne pression, hein. On connaît les objectifs de nos dirigeants et ils ont raison de nous mettre ces objectifs-là. Et c'est logique, eux font leur travail de leur côté, nous on fait le travail du nôtre. Et voilà, chacun son boulot et voilà, c'est juste à un moment donné qu'on réussisse tous ensemble. On est tous main à la main avec un seul objectif, c'est réussir pour Carcassonne. Est-ce que c'est pas un peu frustrant d'avoir des joueurs en prêt pour une seule saison? On les forme, on les fait travailler et on sait qu'ils partiront. Là, vous parlez des jeunes Toulousains. Toulousains, oui. Non, je crois que c'est un accord qu'on a réussi à trouver avec Hugo Mola et Jérôme Casagou, avec qui les relations sont très bonnes, et Didier Lacroix grâce à Frédéric Calamel. Voilà, nous on est là pour les former et je dirais que si on réussit la mission de remonter, peut-être qu'ils continueront à nous les prêter, donc ça sera donnant-donnant. Et je crois que même si on reste à la nationale et que ça marche bien, comme me le disait Jérôme encore hier, il m'a dit vous aurez encore plus de joueurs. Donc je crois que servir de la base du Stade Toulousain, quand on voit qu'ils ont plus de 50 joueurs pour l'équipe 1 et qu'ils arrivent quand même à nous prêter des joueurs de qualité pour jouer à national, c'est quand même pas mal. L'autre jour, je discutais avec Seriba, il a dit qu'il viendra voir les jeunes joueurs piliers jouer pour voir comment ils se comportent, puisqu'on dira qu'il est un peu qu'il est le parrain de Thomas Gatti.
Pareil dans le sens du rugby, hein, je précise bien. Au niveau de la compo, donc vous partirez avec. Au niveau de la compo, donc, comme tu l'as bien senti, il y a quelques changements. Yann Ardold, Raphaël Carbou, Akobadze, Romain Mankia capitaine, Clément Fontaine, Corentin Bousquet, Romain Guyot numéro 8, Étienne Ergent, en numéro 9, Gaëtan Pichot, Nils Chaliès, en 10, aux ailes, Clément Egiziano avec Paul Gadea. Au centre, nous retrouvons Jordan Touletoua avec Mathis Barca. Et à l'arrière, Naïm Benalla. Au niveau des remplaçants, 16, Baptiste Moreno. 17, Florent Lorenzo. 18, Marius. 19, Dreno. Ferdinand, oui. En 20, Kenji Bayer. 21, Lucas Doyonart. 22, le retour de Max Giannet. Et 23, Fabien Lorenzo. Naïvalou, blessé. Naïvalou s'est blessé mardi à l'entraînement sur la dernière action. Nous en saurons plus sur les examens qui seront pratiqués en début de semaine, lundi ou mardi. On pense à une déchirure, donc... c'est les ischios? C'est les ischios. Il faut juste attendre voilà, que le saignement s'arrête pour pouvoir faire une échographie en bonne et due forme. C'est-à-dire 15 jours, 3 semaines, prochain bloc. Ouais, Et prochain bloc. Anna le Grenoblois, Le Grenoblois, c'est juste une élongation, un SUA, donc une élongation au niveau du mollet, on va dire une dizaine de jours. Il devrait être apte pour repostuler la semaine prochaine. Mais ce que je disais l'autre jour aussi, on a un effectif et je crois que de partir avec Akobadze et Fabien Lorenzo, qui ont fait plus que des preuves, je crois, la saison dernière. Justement, on parle de l'infirmerie. Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles des autres? Parce que Alors, alors, au niveau des autres, Thomas Gatier est en reprise au niveau du Stade Toulousain, puisque c'est le Stade Toulousain qui le gère sur cette partie-là, puisqu'il appartient au Stade Toulousain. Gabin Villerouge reprend les entraînements collectifs la semaine prochaine, donc avec le groupe à l'entier. Ensuite, Matteo Ibanez reprend le contact la semaine prochaine avec tout le groupe aussi, suite à son acromio. Voilà. Au niveau de Munia Tommy, il en a encore pour une quinzaine de jours, il postulera pour le match de Chambéry. Voilà, Gabin Miché, pareil, il postulera pour le match de Chambéry. Pierre Aguillon en a malheureusement pour 3 mois, comme tout le monde le sait. Voilà, Jérémy Toa reprendra pour le match de Chambéry aussi. Et Naïvalou, j'en ai parlé, donc je crois que j'ai dit à peu près, puisque Pierre Bonnet a repris l'entraînement. Voilà. Alors, Pierre était un peu rapide tout à l'heure pour passer à la composition. J'avais encore des petites questions à te poser. Rouen, cette saison, a tous les matchs prévus le samedi à 20h, sauf le match contre l'USC, Périgueux et le Racing. Est-ce que c'est une demande de notre part parce que le trajet est long, Non, ou est-ce que tous les matchs prévus le vendredi, il n'y a que 3 matchs le samedi. Oui, enfin, mais donc, à 20h. C'est dû, non, à cause du foot. C'est pour ça qu'on joue le samedi, c'est qu'ils ont une équipe de foot qui joue en national ou en deuxième division. Et donc c'est pour ça que c'est tombé sur nous, qui jouaient le vendredi soir, et c'est eux qui sont prioritaires par rapport aux champions de foot sur le championnat national de rugby. Voilà, donc c'est pour ça que c'est tombé. Nous, ils ont décidé de jouer à 17h, nous on n'a rien demandé, on s'adapte à la situation et à ce qui a été demandé. Et tout à l'heure, on parlait de transport, et on le sait, cette année, il va y avoir beaucoup de kilomètres à faire. Est-ce que l'option avion pour Marc-en-Barreuil est à l'étude, ou est-ce que ça se fera en bus, et quel impact ça peut avoir? L'option de l'avion est en cours d'étude, donc nos dirigeants sont en train de réfléchir quelle est la meilleure option pour le club, que ce soit en train, en avion, en bus, voilà. Après, comme je dis toujours, c'est un coût financier, voilà, il faut pas... L'avion c'est bien, mais il faut calculer aussi le transport du matériel, il y a toutes ces données à côté. C'est vrai qu'un billet d'avion, quand on regarde qu'avec un bagage, ça coûte pas si cher à valise, mais dès qu'on rajoute du matériel, ça a un certain coût. Et aussi, on va dire que nous, on ne va pas faire monter un bus pour nous transporter là-haut, comme font certaines équipes. Le club de Carcassonne est quand même écologie.